Dimanche le 27 mars, je peux pas l'oublier, c'est la fête à ma mère. Elle a beau être décédée depuis quelques années, on n'oublie jamais ça. Ben, bonne fête. Bonne fête. J'ai manqué en direct de l'univers hier, je travaillais dans le bois. Mais j'ai une chanson quand même, on va parler de ça. Bon, on va pas parler, mais en chanter. Il y a un comptable qui est forcé de travailler. Ça, c'est pas drôle. Qu'est-ce qu'on fait avec les vieux terrains de golf? Les GIFs, hein, vous connaissez ça, n'importe quel âge, parce que vous m'écrivez beaucoup avec des GIFs. On parlait de ça. Les Frickles à Megan, hein? On parlait de ça. La Russie, l'Ukraine. J'ai 3 insolites. En crypto, j'en ai déjà parlé, je vous en parle encore, du réseau Pocket. Et la Malaisie manque de poulet. Angleterre aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Pas grand-chose. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Eh bien, bon dimanche, on est le 27. On est en train de bouillir depuis commencé à midi. Et au moment d'enregistrer ça, il est exactement à quelle heure? Ben, il est 2h54. Il y en a encore pour un bon 2-3 heures. J'ai abandonné à 8 heures pour être capable de vous jaser. Mon frère est encore sa job. C'est ça le temps des sucres. C'était un beau moment. J'ai fait mon premier baril pour infuser dans le bourbon. Ça sent le ciel en l'ouvrant. Ça fait 6 heures que j'ai mis le sirop dans le baril, puis il est encore tout chaud, le baril. Ça va être le fun d'ouvrir ça dans 3 mois. J'espère que ça va bien aller. Que je l'ai mis à bonne température, que j'ai fait que là, des règles de l'art. Mais ça va être notre premier sirop infusé. Donc, je vais en faire 3. Un aujourd'hui. On va en faire un autre cette semaine, puis un vers la fin de saison. Et on va en ouvrir un à 3 mois, 4 mois et 6 mois. Puis on va voir ce que ça donne. J'ai hâte. Hein? C'est un sirop exceptionnel. C'est un sirop d'exception. Il ne faut pas dénaturer le vrai sirop d'érable qui goûte tellement bon. Hein? Un petit sirop chaud, là, hier, ça fait longtemps que je n'avais pas goûté ça. Là. Oh! Ça goûte bon. Ça goûte bon, mais pendant que je vous préparais du sirop avec mon frère, j'ai quand même manqué Richard Séguin, Madame Cahouette. Premier amour, premier baiser, le vent chaud du mois de mai. J'entends des sourires courir dans l'air figé de l'été suffocant qui avait tout son temps. Ta blouse entr'ouverte, mon oreille sur ton cœur. Couché sur le champ, on m'avait fait le serment de ne jamais vieillir, de ne jamais mourir. Sous les cheminées, celles qui brûlent jour et nuit. Sous les cheminées, celles qui brûlent jour et nuit. Richard Séguin, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une photo de profil mal prise hier. Je pensais que c'était moi. Non, mais c'est parce que mes cheveux longs, hashtag en route vers Richard Séguin. Et j'étais dans le bois parce que on a la façon qu'on fonctionne, on a la cabane à sucre. J'ai une station de pompage à 800 pieds. Demandez-moi par mètre, je ne sais pas, je suis un peu comme les Américains. Et on a une autre à 1500 pieds qui est connectée avec une. Puis des fois, quand il y a un problème, l'eau monte dans le vacuum et là, la merde pogne. Il n'y a plus de vacuum, donc il faut retirer l'eau. C'est tout un job. And a half. Fait que j'ai gossé là-dedans jusqu'à 8 heures, jusqu'à temps que j'abandonne. Ça me prend de nouvel équipement pour garocher encore plus d'air. Donc, on va aller patenter ça aujourd'hui. Et demain, ça va être la job à Mick. Si tu m'écoutes, Mick, c'est ta job demain matin. C'est une job and a half. Ouais, mais c'est ça. On fait du sirop. C'est une très bonne saison. Ça va être une journée record aujourd'hui.
Et c'est une très, très bonne saison. Là, il va faire froid pendant 3 jours, donc ça ne coulera pas. Ça va nous permettre de faire des petits ajustements puis régler des petites choses qui ne sont pas au point dans le bois et recommencer vers la fin de la semaine. Ben, quand la température va nous le donner. C'est tout simple que ça. On est tributaire de la température. De la température. Ça, c'est quand on fait les rodéos au Québec, celui qui annonce à peu près tous les rodéos ici. Là. Donnez-lui son chèque de paye. Hein? Il parle comme ça. La température est notre bras. J'ouvre les journaux ce matin, je suis en train de préparer. Et, premier titre du Journal de Montréal, un comptable forcé de travailler 90 heures par semaine. On aime ça, hein, le 90 heures, 100 heures par semaine. Hein? C'est parce que là, tu sais, il y a tellement d'ouvrages. Tu es obligé de se lever à 5h30 puis il travaille jusqu'à 8h30. Tout le temps. Il est forcé. Jamais personne qui force personne. Hein? Le forcé, là, les titres, des fois, dans le journal, même la presse en vient cheap sur ces titres-là. Mais forcé, là, forcé, c'est comme t'es un fouette. Hein? Ton boss, c'est à côté de toi. Fouette. T'es pas forcé, c'est le temps des impôts. Tous les comptables qu'on connaît en ce moment se font exploiter un peu. Je sais pas si les compagnies lui payent l'overtime, je doute. Mais ben oui, il travaille, c'est le temps des impôts. Hein? C'est le temps des impôts jusqu'au 30 avril. Mettons, le 1er mai, là, tu ne demandes pas à un comptable qu'est-ce qu'il fait. Hein? Il dort ou il est sous de la veille. C'est sous comme une botte. Sous comme un... Non, je vais arrêter. Vous irez voir les paroles. Sous comme une botte. Hein? Je vais me garder de profil, voir si c'est mon menton que je voulais faire changer. Sous comme une botte. Hein? Bon, vous les laissez les lire, si j'y trouve les paroles. Là. Sous comme une botte, assis au boc, pas loin de la porte. Ah, OK. Je regarde danser les Black Label sur une vieille toune de Dill Mitchell. Ouais, c'est vieux, parce qu'on connaît pas. Curieux, je pensais même pas à ça. Oh, OK, c'est ici. Oh, OK. Fou comme une qui se frotte sur le corps de la porte. Il était complètement capoté. Plume. T'as capoté, ce gars-là. Ben oui. Fait que non, il n'y a personne qui force personne, c'est le temps. Tu sais, c'est comme en ce moment, je dirais, oh, je suis forcé de travailler tout le temps, mon frère aussi, mais c'est le temps de sucre. Ben non, on n'est pas forcé. C'est notre job. Et notre job demande que, en ce moment, on travaille plus fort. T'sais? Puis on s'entend, mon frère travaille plus fort que moi là, dans le sirop. Là, c'est ça répond. Ben, c'est ça. Il aime ça, mais il est bon. T'sais? Et pour faire du sirop, c'est un art. Hein? Je peux pas arriver comme ça, moi, puis faire du sirop tout seul. Là. Hein? Je suis trop rouillé. On peut pas donner ça à tout le monde. C'est un art. Et le maître sucrier, c'est mon frère. Fait qu'il faut faire essayer de le cloner. Là, cette année, mon poil a atteint la limite de grandeur. Il faut que je grandisse cette année. Fait que Ellis Bilolo, si t'écoutes, prépare, aiguise ton crayon, m'a t'appelé. Je peux pas l'avoir plus long, j'ai pas d'espace, je l'ai plus large. Un pied de plus large chaque bord. Fait que voilà. Fait que, ben oui, on est forcé de travailler. Pauvre toi. Mais change de job, man. Hein, j'avais déjà écrit un texte là-dessus. Tu écris un texte, change de job, man, et là, tu es en train de donner une conférence qui m'est arrivée. Et là, je fais comme, qui c'est qui m'appelle? Hein? Il y avait comme 8000 partages en à peu près 1h30. C'est un des derniers textes que j'ai écrits. Après ça, j'ai commencé à faire des vidéos. C'est moins compliqué que d'écrire des textes. Hey, qu'est-ce qu'on fait avec les vieux terrains de golf? Hein? Tu sais, on remarque une industrie en santé comment? Tu sais, maintenant, tu veux te lancer en affaires. Là, tu te dis, ouais, ben, tu sais, qu'est-ce que je devrais faire? On remarque une industrie en santé au nombre d'ouvertures versus les fermetures. Et ça donne un indice si une industrie est en santé. Comme les microbrasseries. Les microbrasseries, est-ce qu'il y en a trop? Ben, il n'y en a pas beaucoup qui ferment. Donc, il y en a plus qui ouvrent, qui ferment. C'est une industrie en santé. C'est comme ça qu'on regarde ça. Les terrains de golf, je n'ai pas tous les chiffres, là, mais j'avais les chiffres entre 2010 et 2015. C'est la presse. Le premier, lui aussi, n'a pas cherché puis il voulait faire un article. Mais en tout cas, en 2010-2015,
il a fermé 158 terrains de golf, il en a ouvert 21. Donc, on s'entend que c'est pas une industrie en santé. Le problème avec le golf, là, moi, ça fait j'ai déjà joué beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'était dans le temps que je pensais que la vie à 45 ans, c'était de jouer au golf. Ben, j'ai pris ma retraite. Hein? Non, la vie que j'aime, c'est la vie que je fais en ce moment. Bon, une petite balance, là. À un moment donné, on va leur retrouver le bon balancier, là. Mais en ce moment, j'ai une belle vie. Hein? Puis vous voyez, hein, c'est pas une belle vie de dire, hey, hein, rendu à combien de millions? Nitro. Je suis en train d'écouter le grand vol de la Banque du Brésil. Un vrai Casa del Papel. Un vrai de vrai, là. Les autres, il y en a des millions cachés partout. Ils se font pogner. Tu te fais toujours pogner quand tu voles. En parlant de ça, hein, il y a un employé qui voulait appliquer ici, mais il avait déjà emprunté des affaires à l'école. Hein? Et on ne le sait pas, fait que, tu sais, tout se jase dans un village. Hein? Quand tu fais des petits emprunts, hein, on ne l'embauche pas, tout simplement. Hein? Il avait déjà comme emprunté des affaires à l'école, puis il s'était fait prendre. C'est comme un employé qu'on avait, hein? Elle n'avait pas acheté des savons. Puis là, il y a un enfant qui vient, sa voisine, puis elle dit, hey, on est allé à telle place chez l'employé. Puis elle dit, on a senti les savons, l'acier et les savons à citrouille. Moi, je regarde. Les employés ont un code employé. Je regarde, je ne l'ai jamais acheté. Hein? Mais c'est ça, dehors. Tu voles, t'es mis dehors, tout simplement, ou t'as pas de job. Tout finit par ça savoir. Je ne sais même pas pourquoi faire, je parlais des terrains de golf. Hein? Oui, c'est parce que j'ai fait un petit détour dans ma tête. Hein? Une tête spaghetti, on fait un détour. Ben c'est ça, dans le temps que je pensais que c'était le fun de jouer au golf. C'est le fun. Le problème, c'est que dès que tu arrêtes, tu redescends. Fait que c'est long, puis tu vas être bon. Fait que je joue juste de façon... peut-être cet été, je vais jouer un petit peu plus. Peut-être bien. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Hein, parce que j'ai quand même du tournesol à faire planter, de la lavande, des citrouilles. Mais c'est pas une industrie en santé, puis on se demande qu'est-ce qu'on fait avec les vieux terrains de golf. Est-ce qu'on les transforme en résidentiel? Techniquement, ça devrait être agricole. Hein? C'est peut-être le temps de revitaliser. On peut faire... Tu sais, l'agriculture, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir 600 acres là, pour en vivre. Là. Je suis en train de le prouver. J'en ai 600 acres, mais j'en utilise très peu pour faire vivre ma terre. Et je pense que c'est peut-être une belle occasion de morceler les terrains de golf pour les offrir aux agriculteurs qui ont besoin d'un acre ou 2 acres ou 3 acres, au lieu de transformer ça toujours en condo. Je pense que ça serait une très bonne approche parce que c'est compliqué sur les terres agricoles. Je pense que il y a certains terrains de golf qui pourraient être à l'avant-garde, mais ils n'ont peut-être pas le goût de se battre. C'est peut-être plus simple de faire des zonés pour faire des condos et plus payant. Mais je pense que c'est peut-être une belle alternative, perso. Hein? Et les GIFs. Là, vous n'allez pas me dire que vous ne connaissez pas les GIFs. Peu importe votre âge. Et plus vous êtes âgé, plus vous m'envoyez des GIFs en inbox. Vous me parlez en GIF. Hein? Ça, c'est des petites vidéos qui tournent en boucle. Il y en a-tu? Ben, des fois, là. The most popular gift. Hein? Most popular GIF. Hey, je ne vous ai même pas demandé de faire un like encore. Franchement. Hein? Franchement. The most popular GIF. Ah, ben celui-là. Hein? Il est populaire, lui. Hein? Ben, je vais vous le montrer, hein, si vous voulez le voir. Hein? Leonardo DiCaprio. Celui-là, quand on est content. Hein? Ah oui, ben c'est ça. Ça, je l'ai vu souvent, là. Hein? Michael Jackson, quand j'écrivais des textes, là, et que ça commence à chauffer, ce gif-là sort. Michael Jackson qui mange du popcorn. S'il était vivant aujourd'hui, là, je t'y enverrais une chaudière, hein, à Michael Jackson. Aïe aïe. Hey, en parlant de chaudière, je vais l'utiliser pour faire cuire sous vide. Il y a une fille qui m'a envoyé ça. Elle fait cuire sous vide dans sa chaudière parce que des fois, tu en as besoin d'une grosse. Et ça a marché. Ben oui, on va vous montrer ça. Cuire sous vide. Ben c'est ça, le fondateur, celui qui a créé ça, est décédé. Celui qui a créé les GIFs est décédé
En 2012, c'était le mot de l'année, les gifs. Là. Moi, lever ça de ma face. J'ai Michael Jackson qui me mange du popcorn. J'ai le goût de le ressusciter pour y en envoyer. M'a faire un popcorn édition Michael Jackson. Non, ça va coûter cher en droit, ça. Hein? Ouais, il est décédé, le fondateur. C'était un programmeur qui l'avait patenté. Et ben voilà, hein? Quand même. Hein? Saviez-vous que Meghan, je sais pas c'est quoi son nom de famille, c'est Meghan. Voilà. Megan Fox, c'est ça. Hein? Elle a des freckles, la belle Megan. Hein? Elle a des freckles. Et les gens veulent y ressembler. Donc, je m'excuse à ceux qui sont en audio en ce moment, en podcast. Mais regardez, elle a des beaux petits freckles. Hein? Et là, les gens veulent y ressembler. Megan Freckles, Tilly. Image. Et là, ce qui arrive, ben regardez, il y a des gens qui ont voulu avoir les mêmes freckles, puis ils se sont comme tatoués. Puis regardez la face. Si vous ne la connaissez pas, cette fille-là que je vous montre en ce moment, c'est Tilly Winfield. Elle s'est massacrée à la face avec en voulant avoir les freckles à Meghan. Et elle, c'est une star de réalité en Australie. Et c'est l'équivalent, mettons, de... Ben, Lisanne Nadeau est plus belle qu'elle, là, plus sympathique. Mais elle est très sympathique quand même. C'est juste qu'elle parle en nounoun, puis Lisanne ne parle pas en nounoun. C'est juste par rapport à la popularité dans Big Brother. Parce qu'elle a fait Big Brother Australie, puis c'est là que je l'ai connue. Et elle a la nounoun, elle, pas Lisanne. Là, okay? C'est juste au point de vue popularité sur les réseaux sociaux que je les compare. Parce que c'était deux stars des réseaux sociaux avant d'aller à Big Brother. Et... Puis, mais c'était une bête dans les épreuves. Elle les gagnait toutes. OK? Elle les gagnait toutes. Elle parlait toujours un peu niaiseuse, là, comme ça. Là. Mais elle était bonne. Mais bon, elle a beaucoup de fake, des lèvres faites, d'autres affaires faites. Elle se qualifierait pour être une Russe, si vous avez suivi le podcast d'hier. Et... Mais, ouais, ben c'est ça. C'est très populaire d'avoir les freckles à Meghan. Mais bon, le monde est weird. Hein? Le monde est bizarre en tabarnouche. Très, très, très bizarre. Qu'est-ce qui se passe en Russie? Hein? Je pensais ce matin qu'il n'y avait rien encore. Mais honnêtement, on était à veille de tomber dans les faits divers. Il va falloir qu'il se passe quelque chose mondialement par rapport à ça parce que bon, il y a Biden hier qui s'est fait questionner, puis il dit « Qu'est-ce que tu penses de Poutine? » Puis il a dit « He's a butcher ». Donc, traduction libre, il est un boucher. Mais qu'est-ce qu'on fait? T'sais, le monde dit « OK, ben il devrait démissionner ». Le problème en ce moment, c'est que ça va pas si bien que ça pour Poutine. Il ne gagne pas aussi rapidement. Ça fait déjà plus d'un mois là, que ça roule. Il ne gagne pas aussi rapidement qu'il aurait aimé. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est la fin ou le début? Bon, c'est pas le temps de faire une joke, là, mais j'avais une chanson dans la tête. Stop, stop, ou encore, je m'arrête ou je continue. Stop. Bon, il doit chanter ça dans sa tête en ce moment, mais d'après moi, on aimerait ça qu'il chante stop. Mais l'affaire, c'est qu'il est tellement orgueilleux. C'est ça le danger avec des fous comme ça. Parce que là, il faut le déclarer fou. Là. Au début, on ne disait pas qu'il était fou, là. Mais là, il est fou. Hein? Et il ne m'écoute pas. Je peux bien dire ce que je veux. François Lambert has said that you're crazy. Who the F is François Lambert? Hein? Ça va être la question. À Géopardy. Donc, un peu, j'ai un chiffre que j'ai marqué, là. Ah, oui, OK. Donc, est-ce qu'il arrête ou est-ce qu'il continue? Hein? C'est ça qui est le danger. Il risque d'augmenter de 2 coches puisqu'il veut absolument gagner. Mais à quel moment que les pays vont dire « OK, c'est assez, là, on va aller attaquer la Russie ». Personne ne veut de ça. Mais on va le laisser aller à escalader. Il ne rentrera pas dans ses terres. S'il rentre dans ses terres, il va le faire de façon très discrète. Il va attendre qu'on tombe dans les faits divers.
ce qui va malheureusement arriver, là. Ce qui va. Puis on veut ça. Honnêtement, on préfère avoir un fait divers qu'une troisième guerre mondiale. Mais on est là. Mais tu sais, on a tout un début d'année, là. Hein? Si tu regardes, on a la guerre, on a la pandémie qui est encore là, on a l'inflation dans le tapis, entre autres causée par la guerre en Russie, en Ukraine, je veux dire. Et on essaie d'avoir des placements qui démolissent, ne sont pas trop démolis là-dedans. Hein? Parce que vous vérifiez vos placements ou non, votre fonds de pension que vous avez a besoin d'avoir des rendements intéressants pour vous payer votre pension. Sinon, il va y avoir des trous dans les fonds de pension. Voilà. Hein? En ce moment, c'est le temps des semences un peu partout. Hein? Ici, on va commencer. Dès que le temps des sucres se termine, là, c'est le temps qu'on rentre dans les champs rapidement. Le problème avec les fertilisants en ce moment, la plupart viennent de la Russie et de l'Ukraine. On en fait un peu au Canada, là, mais ça vient de là. Et le prix a tellement augmenté que là, imaginez-vous, on est déjà en pénurie de blé. Avant même la crise, on manquait de blé mondialement. En Italie, j'en ai parlé plusieurs fois, il manque de blé pour faire des pâtes. Le prix du pain, c'est un grand débat en France avec la baguette. Et là, on rentre dans le temps des semences. Il n'y a pas de fertilisant. Le blé demande du fertilisant. Donc, les gens, les cultivateurs, en ce moment, ils s'en vont vers d'autres cultures qui demandent moins de fertilisant que le blé. Donc, on risque de créer une situation encore pire en 2022, 2023 et probablement 2024. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est là que l'intervention du gouvernement est nécessaire au point de vue des agriculteurs. Regardez, je veux planter du tournesol cette année. J'en plante toujours un peu, mais là, je vais en planter pour faire de l'huile. Ben, les graines de tournesol pour l'huile, la poche a monté de 220$ la poche, qui est déjà très chère, à 660$. Je n'ai acheté que 2 poches. Hein? Puis le reste, je vais mettre des tournesols normaux juste pour la beauté. Puis au pire, ça fera un peu moins d'huile. Mais parce qu'à un moment donné, c'est une question de coût. Le tournesol n'a pas besoin de beaucoup de fertilisant, ce qui est une bonne affaire. En tout cas, pas ici, je n'en mets pas de toute façon. On met du fumier ou des bouts d'usine bio qu'on vient de nous porter. Mais c'est un gros problème. C'est un gros problème. Et on parle des oligarques russes aussi qui sont. On ne les veut pas au Canada, on ne les veut pas aux États-Unis. En Russie, Poutine a dit vous êtes bien mieux de revenir ici, mais ils ne reviennent pas. Mais on trouve une place. À Dubaï. Hein? Dubaï les accepte, eux autres. Ils acceptent l'argent, ils acceptent tout. Hein? Fait qu'on parle de la Chine qui est conciliant avec la Russie. Dubaï l'est pas mal plus. Venez-vous-en avec votre argent, on va la prendre, votre argent. Qu'est-ce qui arrive après quand on parle de la Russie et de l'Ukraine? On parle de quoi après? On fait un petit insolite. Hein? Bon, il n'y a pas, là, je ne parlerai pas toujours de la grosseur d'un buste ou d'un marbre. Là, hein? Mais il y a un article que j'ai vu. La Russie est une des places qu'on boit le plus. Mais regardez, c'est pas juste ça. La Russie est aussi une place où on fume le plus. Hein? La moyenne de cigarettes peut-être dans la vie d'une personne. Oui, c'est ça, dans la vie d'une personne. Regardez ici, le rouge, là, c'est la Russie. 2750 cigarettes et plus. Le vert, on est ici, le Canada, 1250. Hey, je parlais de ça, parlant de cigarettes. Mes parents, quand ils fumaient, quand ils étaient jeunes, c'était du zigzag et du tabac avec une machine. Hein? Imaginez-vous aujourd'hui, hein? 4 enfants qui font des cigarettes pour leurs parents. Hey, c'était le fun. C'était le fun en tabarnouche, la machine à cigarette, là. Hein? Zigzag. Zigzag machine à cigarette. Ton journal. Ça ressemble à. C'était pas tout à fait ça. La machine rouge que je cherche. Machine à cigarette. Rouge. Rouge? Je ne retrouve pas. Vous m'aiderez à trouver ça. Hein?
Je l'aimerais ça l'avoir dans les commentaires, cette machine-là à cigarette. Ouais, ben regardez, la Russie, ça fume en tabarnouche. Le gris, c'est parce qu'on n'a pas les places. C'est bizarre, regardez en Afrique. On aurait pensé qu'ils fument beaucoup en Afrique. Pas du tout. Pas du tout. Mais en Russie, oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Aux États-Unis, ils fument un petit peu plus que nous autres. L'Australie fume comme les États-Unis. Mais voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Il y a aussi le Sahara. Le Sahara, c'est un désert, hein? Mais imaginez-vous si on était capable de ramasser l'électricité du Sahara. Hein? 0,3% de toute l'énergie du Sahara serait nécessaire et suffisant pour fournir tout à l'Europe. 0,3%. Donc, tu sais, c'est vers là qu'on doit aller. Hein? Les énergies solaires, être capable de les stocker et de les transporter. Si on est capable de transporter de la baie James, aller jusqu'au New Hampshire, je pense qu'il pourrait prendre du Sahara jusqu'à Sahara. Paris. Distance. Hein? La distance entre le Sahara et Paris, c'est juste 3487 km. Parle comme Mme Cousineau. Il est où le Sahara? Ah oui, donne-moi là. Le Sahara est ici, en Égypte. Ouais, on le passe par où? Faut que tu passes par la Libye. Ouais. Passe par l'Algérie. Tu pourrais sortir des fils en dessous de la terre, là. En dessous de la mer Méditerranée. Hein? Ouais. Il y a quelque chose à faire avec ça. Il y a quelque chose à faire avec ça. C'est pas demain la veille. Elon Musk l'a retweeté, c'est pour ça que je l'ai vu passer. Et si jamais vous allez en Uranus, hein, la planète Uranus, je vous montre ça aussi, Uranus, planète Uranus. Bon, on ne regardera pas où, là, mais l'été dure seulement 21 jours. Là, vous allez me dire, c'est pas long. Hein? L'été au Québec, ça ne dure pas plus longtemps. Non, mais c'est parce que là, on passe le printemps, heureux d'un printemps qui me chauffe la couenne. Hein? Fier d'avoir passé un autre hiver. Là, on arrive à la saison des moustiques, donc on ne va pas dehors. Hein? Il y a trop de moustiques. Là, après ça, l'eau, le temps qu'elle se réchauffe dans les lacs, on arrive vers la fin juillet. Bang, on retourne à l'école. Nous autres aussi, l'été dure à peu près. Sur papier, elle dure plus longtemps. Mais en réalité, elle ne dure pas longtemps. Hein? Elle ne dure pas longtemps. En crypto, de quoi je vous parle ce matin en crypto? Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne savent pas connaître, hein? Ne peuvent pas connaître. Je vous en ai déjà parlé, mais je trouve ça intéressant. Hein? Je trouve ça très intéressant de vous reparler de ce sujet. Des fois, il faut reparler 2-3 fois du même sujet. Le réseau Pocket, parce que il y a différentes façons d'investir en crypto. Hein? C'est pas toujours, on parle il y a des gens qui vont faire du minage de Bitcoin. Hein? C'est très populaire, on en a entendu parler. Il y a beaucoup de haine dans la phrase que je viens de dire. On en a beaucoup parlé. Donc, tu vas acheter un Bitcoin, bon, il y a une transaction qui se fait, c'est dispatché quelque part. Bon, ça, il y a de l'argent à faire de ce côté-là. Hein? Très populaire. Il y a le réseau, il y a d'autres réseaux, bien entendu, pour offrir, rouler. Parce que, OK, le Bitcoin, c'est une monnaie, a besoin d'être décrypté, parfait. Maintenant, il faut rouler les applications qui roulent dans le Decentralized Finance, dans le DeFi. Et une des choses que j'ai investi, pas beaucoup d'argent. Je ne cherchais pas des millions là, que je mets en crypto, là, je ne suis pas un fou. Là. Je mets des 100$ puis des 200$. Okay? Mais je l'ai mis dans le réseau Pocket. Je trouve que c'est un réseau intéressant parce que c'est dispatché. Mais regardez comment il se comporte. Il a planté comme n'importe quoi d'autre a planté dernièrement. Hein? Ça a monté puis ça a descendu beaucoup. Mais là, c'est en train de remonter. Et c'est quand même relativement payant d'offrir ce service-là. Bien entendu, pour avoir un nœud avec le réseau Pocket, il faut que tu n'achètes 15 000. Mais là, les gens se sont mis ensemble, ils ont dit attends un peu. Donc, le Pocket Pool qui existe, il y a différents gens qui se sont mis ensemble pour offrir
Donc, les gens achètent des nœuds, toi, tu n'achètes une fraction de ça. Et il y en a un autre qui est disponible plus facilement. Donc, c'est Thunder Pocket sur le réseau Polygon, ceux qui connaissent un peu ça. Mais regardez le taux de rendement, c'est du 700%. Donc, parce qu'à chaque fois que ton nœud est utilisé, donc tu achètes un token, et là, tu fais partie d'une piscine, un pool, chaque fois qu'il est utilisé, tu as une récompense, un peu comme le minage. Hein? Et ça varie. La semaine passée, c'était 190, ça a monté à 900. Là, c'est celui-là, il y a quelques minutes, donc il est à combien? Ben, il est encore à 700. Donc, c'est très intéressant. Donc, on peut acheter du Shiba Inu, si on veut, en crypto. Hein? Des tokens plus spéculatifs en attendant d'être millionnaire ou milliardaire. On peut acheter du Doge. Hein? On peut acheter des niveaux 1. On peut aller complètement dans le farfelu. Je vous ai montré Titano. Puis, on peut dire, moi, je vais offrir l'infrastructure. Donc, faites votre spéculation. Mais pendant que vous spéculez, il faut que ça roule quelque part. Et c'est ça que je vais offrir. Donc, il y a le réseau Flux, que j'en venais pas. Il y a le réseau Pocket. Il y a le réseau, les Strong Blocks. Donc, il y a différentes choses intéressantes dans le domaine de la crypto. Donc, tu laisses les gens spéculer. Pendant ce temps-là, ben toi, tu fournis le service pour que ces gens-là spéculent et tu fais autant d'argent, sinon plus. Ben, potentiellement. Hein? Tout peut tomber, c'est normal, mais le risque que l'infrastructure tombe est moins élevé. Il peut y avoir de la compétition. Hein? C'est sûr qu'il va y avoir de la compétition. Mais c'est intéressant et c'est un bon rendement. J'ai des peanuts là-dedans. Des peanuts. Hein? Faites-vous-en pas. J'essayais de trouver des statistiques tantôt. Parce que je lisais les journaux de la Malaisie et la Malaisie manque de poulet. La Grande-Bretagne aussi manque de poulet à cause de la grippe aviaire. Et vous savez qu'ici, le poulet, bien entendu, est contingenté. Le lait est contingenté. Et donc, on exporte très peu de lait ou pas de lait du tout. Le poulet contingenté, on n'accepte pas les poulets qui rentrent. Très, très peu. Il y en a, mais très peu. Donc, on n'en exporte pas beaucoup parce qu'on se fait jouer à notre propre jeu. Et à quel moment qu'on va accepter qu'on a de la richesse ici au Canada au point de vue capacité de produire plus de poulet, plus de lait. Regardez la Nouvelle-Zélande. Hein? Je lis les journaux de la Nouvelle-Zélande simplement parce qu'on parle d'agriculture à pleine page, à tous les jours. L'agriculture est au centre de leur vie, un peu comme chez François Lambert.one, hein? De notre terre au cœur de votre vie. Et on le voit que l'agriculture fait partie de nos vies, quand même que vous pensez que c'est distant, là. Si on regarde le blé, le prix du blé, puis le prix du pain, puis tout ce qui augmente en ce moment, ça fait partie de vos vies. Mais on pourrait exporter beaucoup, beaucoup de poulet. La Malaisie en manque tellement que là, ils ont dit, on va faire planter plus de maïs pour être capable de nourrir nos poules, parce que sinon, ça va coûter trop cher. Et pendant ce temps-là, on regarde passer la parade. Regardez, le porc n'est pas contingenté, on est capable d'en exporter. Quand il n'est pas malade, là, il y a souvent des maladies. Mais on laisse passer à côté d'une grande richesse. Oui, on se sert nous autres mêmes, mais des fois, on fait Corée du Nord un peu. Hein? On est tellement protectionniste que les autres pays ne veulent pas rien savoir de nous autres, d'acheter nos produits. Et c'est pas ça. Hein? C'est pas ça. C'est la mondialisation qui nous permet. Pourquoi vous pensez que la Chine est riche? Parce que on fait faire nos affaires là-bas. Hein? Là, maintenant, on le regarde un petit peu plus de travers, là, mais ils se sont enrichis parce que, grâce à la mondialisation. Mais c'est ça. Hein? Le protectionnisme ne crée pas de richesse. Et il va falloir à un moment donné qu'on fasse vraiment un état généraux. Oh! Tabarnouche. J'attendais de le placer. Des fois, la filière, un chantier, état généraux sur l'agriculture au Québec et au Canada pour dire à quel moment qu'on peut garder une protection pour nos cultivateurs actuels, hein, pour ceux qui sont là, mais à quel moment qu'on va permettre l'exportation et de travailler l'exportation. On a des grands espaces ici. On pourrait le faire et on s'enrichirait beaucoup. On créerait de la richesse. C'est pas juste du foutu pétrole qu'on doit penser et de l'exportation du blé ou du bœuf. On en exporte du bœuf, mais on pourrait exporter du poulet. La viande de poulet est pas mal plus mangée que celle de bœuf. Voilà. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau dimanche 27 mars. Venez nous visiter à la boutique. Hein? Hier, j'ai trop mangé de beignes. Mes maudits qui sont bons. Je suis fier. C'est tout le temps le fun de lancer un nouveau produit. Il y a beaucoup d'excitation dans l'air. J'ai rempli un baril
pour préparer le sirop infusé au bourbon qui va être prêt à ma fête, le 25 juin. Puis, beaucoup de choses. On est bien contents. On travaille fort. On travaille très, très fort, mais il n'y a personne qui nous force en passant. Hein? Je ne force pas mon frère. Vous ne me forcez pas à travailler. On fait ça parce qu'on aime ça. C'est notre passion. Et le sirop représente le printemps. Heureux d'un printemps. Merci de nous visiter à chaque jour sur françoislambert.one. Merci de venir ici. Mettez vos bottes. Hein? Hier, il y a un couple. Imaginez-vous, il y a quelqu'un qui a acheté du popcorn à Tremblant. Ils l'ont tellement aimé que. Puis il n'y en avait plus dans le dépanneur où ce qu'il l'a acheté. Puis elle a dit j'aimerais ça en avoir d'autres pour remonter à Toronto. Ils sont venus jusqu'ici en chercher. C'est la représentante au dépanneur qui a donné l'adresse. Elle dit allez le voir, le gars. Hein? Ben, c'est le fun. C'est le bouche-oreille comme ça. Merci, merci, merci pour ça. C'était vraiment le fun. On va se le dire, là. Il se pensait perdu en tabarnouche. Hein. J'étais obligé de sortir de la. J'étais dans l'usine. Je regardais les beignes s'affaire en suçant mon pouce. Quand j'étais jeune, je suçais mon pouce quand j'aimais les affaires. Et là, j'ai vu une auto. J'ai dit, m'aller les voir. Une belle auto blanche. J'ai dit, viens-t'en en boîte. Bonne journée. Bye.